Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine à Action Motorsport, Marc-André fait le tour des nouveautés au Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec. Marc Cloutier nous présente les huiles 4 temps pour motoneige d'Hypertech et on parle d'assurance avec Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale. Bonne émission! Alors, bonjour les quadistes, on est au Salon VTT Motoneige de Québec. Il y a du monde, et on est avec une personne très importante. On est avec notre ami Yves Wattier des Assurances La Capitale. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va bien, Marc-André, toi? Ah, moi, je suis tellement excité que j'en ai perdu la voix, imaginez-vous. C'est le fun au bout, mais le salon, c'est une réussite à Québec cette année. Mais l'année passée était une réussite. C'était notre première. Deuxième, effectivement, c'est une belle réussite. Je pense qu'on va annoncer aujourd'hui que, d'ailleurs, c'est le plus gros salon depuis l'existence des salons en motoneige et en VTT. C'est des beaux chiffres, c'est plaisant. Nous, de notre côté, la Capitale, en tant que présentateur, je dois dire qu'on est ravis de voir que on dirait que l'engouement, le happening qu'on voulait créer est arrivé cette année. Ça a pris 2 ans, mais regarde, on est très, très, très heureux. Ça, mais tu as annoncé une expansion. On a annoncé à tous les participants de cette année qu'on passait de 120 000 pieds à 160 000 pieds, 180 000 pieds. Donc, c'est un immense centre de liquidation de véhicules de loisirs. Quand on dit véhicules de loisirs, moto, VTT, motoneige. Et aussi, il y a beaucoup de nos exposants qui ont demandé de liquider dans le vêtement. Donc, une liquidation de vêtements, ça veut dire tout ce qui n'est pas d'année sera là et ils vont pouvoir vendre leurs produits. Donc, on va créer cet happening-là dans la dernière section du centre de foire pour compléter 180 000. Et ce sera un des plus grands salons en Nord-Amérique au niveau de la motoneige et du VTT. Encore plus grand, encore plus de fun. On se revoit en 2018. Ah, définitivement, si Dieu le veut, on va être ici en 2018. Hey, on continue notre visite. Salut Yves! Merci Marc-André. Dans les grosses nouveautés cette année, dans le side-by-side chez Polaris, c'est la venue du RZR XP1000 Turbo, mais cette fois-ci Dynamix. Qu'est-ce que c'est Dynamix? C'est le premier side-by-side dans l'industrie muni d'une suspension active comme la Corvette chez Chevrolet. Le système va gérer la suspension 200 fois par seconde pour ajuster ou raffermir la suspension selon le type de terrain rencontré. Vraiment une grande nouveauté. Prix de base, par contre, 32 500 $. Cette année, chez Arctic Cat, c'est une année de changement. Arctic Cat n'est plus, s'appelle maintenant Textron Off-Road. Et le nouveau modèle d'autoquad cette année, c'est le Stampede. Nous avons ici le Stampede X, qui est le véhicule haut de gamme de la gamme. Il y a un moteur là-dedans, mais tout un moteur. 80 fougueux chevaux d'un bicylindre parallèle. Toute nouvelle architecture du jamais vu. C'est très, très puissant. Une excellente transmission CVT. Un confort très acceptable. La tenue de route est vraiment bonne. Je l'ai essayé récemment. On va vous revenir là-dessus un petit peu plus tard au niveau de l'essai. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur cette super bête, allez faire un tour sur textronoffroad.com. Du côté des nouveautés, dans les chenilles. C'est rare qu'on a de la nouveauté, mais là, on a la Camso R4S. R4S, c'est la version petite cylindrée de 300 à 500 cc. Si vous avez un bon vieux 300 cc comme un King Quad, oui, vous avez maintenant une chenille. Ça descend jusqu'à peu près 1998. Donc, petite cylindrée, petite chenille, chez Camso. Chez Yamaha, je vous présente le Wolverine X4. X4 pour 4 places,
dans un véhicule très compact, mais avec beaucoup d'espace à l'intérieur et la visibilité, enfin, pour les passagers arrière. C'est pas juste ça. On va aussi parler un moteur. Un moteur de 850 cc, un bicylindre, assez puissant maintenant pour s'amuser chez Yamaha, conjointement avec une suspension arrière auto-nivelante. Toute cette magie disponible pour vous pour 19 699 $ et plus. Plus puissant, plus logeable, plus de fun, le Wolverine X4. Après la pause, on parle d'huile 4 temps pour motoneige avec Marc Cloutier d'Hypertech. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Dans notre chronique Hypertech cette semaine, on est chanceux parce qu'on a le propriétaire de la compagnie avec nous. Marc, comment ça va? Hey, salut Marc-André, ça marche toi? Moi, ça va super bien. Écoute, je voulais parler avec toi spécifiquement d'un produit parce qu'il y a une nouvelle tendance au niveau de la motoneige. Il y a les moteurs 2 temps, on a encore des tonnes, mais on a encore beaucoup, puis c'est pas à veille de partir. Mais on a l'avenue des 4 temps. Puis là, on parle, comme dans le cas de cet article 4-là, c'est un 4 temps turbo-compressé, beaucoup de puissance. Ça prend une huile spécifique pour entretenir ces machines-là. Veux-tu m'en parler un peu? Oui. Alors, il y a différents types d'huile 4 temps. On peut en avoir des minérales, des semi-synthétiques, des synthétiques. Et toutes les huiles, exemple synthétiques, dans ce cas-là, ne sont pas créées égales. Alors, cette huile-là qu'on a bâtie, la 040S, spécifiquement pour la motoneige, on l'a bâti avec des huiles de base PAO ester qui permettent une meilleure lubrification et qui permettent une fluidité à très basse température, c'est-à-dire, dans ce cas-là, moins 57 Celsius. Fait à moins 57, ça veut dire que cette huile-là n'est pas figée, là. Alors, à moins 57, elle n'est pas figée et ça va permettre de faire monter l'huile lors des démarrages à froid rapidement, ce qui va faire en sorte qu'on n'aura pas l'usure. 80% de l'usure se produit lors des démarrages à froid, spécialement, évidemment, quand ça se produit à très basse température, comme moins 40, etc. C'est amplifié, ce phénomène-là. Donc, si on a de l'huile plus liquide, la pompe réussit à faire monter l'huile en haut, rapidement. Parce qu'en haut, on a les plus petites pièces du moteur sont toutes là avec les arbres à cam et toutes ces choses-là. Puis dans le cas de celui-là, on a un turbo. Le fameux turbo, oui. Fait que si c'est bien lubrifié, parce que ça tourne à des dizaines de milliers de tours minute, ça peut coûter très cher. En effet. L'important de garder ça bien fluide. Oui. Alors Marc, tantôt, hors caméra, tu me parlais que tu avais peut-être une nouveauté à nous présenter, une petite primeur à l'émission. Yes. Alors, une nouvelle 040. Tout simplement, nouvelle 040 pour répondre à la demande qui se laisse entendre sur le marché, dans les salons, etc. Les gens nous demandent, nous disent, bon, écoute, aurais-tu une nouvelle 040 qui serait peut-être plus près de ce que les autres font? Les autres, quand je dis les autres, c'est les manufacturiers de motoneige. C'est ça, leur huile avec le nom dessus, là. Exactement. Alors, les manufacturiers de motoneige ont des huiles qui sont très bonnes, évidemment moins performantes que les nôtres, à cause de diverses raisons. Tu l'en vas de soi. Mais on introduit donc une nouvelle 040 qui va être une HP-SYN plutôt qu'une XP-SYN. Cette huile-là, High Performance Synthetic, va avoir un point d'écoulement de moins 45, va avoir des propriétés lubrifiantes qui se comparent à celles de cette huile-là, mais
On va parler de moins, à l'extrême, un peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Extrême performance, haute performance, on voit ça à partir du mois de janvier. Janvier. Ouais. Alors, merci Marc, on a bien hâte de voir ça. Ça m'a fait plaisir, Marc-André. Et on vous revoit dans une prochaine chronique. On est maintenant chez Importation Thibault Limité. C'est un distributeur québécois. On a beaucoup de pièces qui sont disponibles au travers de votre concessionnaire. Et avec nous, on a M. Dave Oakley, représentant chez Thibault. Salut Dave. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui. Dave, on a des nouveautés cette année du côté quad chez Importation Thibault. Absolument. Nous avons une grande variété de pièces pour quad, UTV. Chez Thibault, on offre tous des produits comme Cross Pro qui font des bumpers, des protections, des portes, des barres de protection pour les portes de UTV. Nous avons des nouveaux pneus de Kenda adaptés très bien pour toutes sortes de conditions, hiver même pour les quads. Et bien sûr, UTV qui commence à être une segment très importante. Et vous avez une marque de casque qui est très populaire, mais vous êtes exclusif à cette marque? Oui, nous avons en fait deux marques de casques exclusives. On tient la gamme Scorpion et aussi on vient de lancer une nouvelle gamme qui s'appelle MT. Ah! Une nouvelle gamme de casques. Je n'étais pas au courant de ça. Ah, bien sûr, c'est tout nouveau. Donc, on est ici aujourd'hui justement pour laisser les gens voir le nouveau produit. C'est comme notre lancement officiel. Alors Dave, du côté motoneige, on a une autre exclusivité côté vêtements et accessoires? Oui, absolument. La marque Scott, c'est une marque qui commence à être de plus en plus connue maintenant au Canada. Et on a la chance aujourd'hui de lancer la gamme 2018 avec toute la nouvelle collection pour les gens ici au salon. On est revenu à la mode un peu fluo pétant, les roses, les verts. C'est une nouvelle tendance? On la voit beaucoup dans les MX, dans le motocross. Et bien sûr, ces tendances-là, ils se transfèrent aussi dans le motoneige. Puis aujourd'hui, on est vraiment dans les couleurs colorées comme fluo. Est-ce qu'on a d'autres choses du côté chez Thibault? Encore, bien, motoneige, Scott sont super bien adaptés avec le produit. Ils ont une gamme complète de casques, balaclava, des bottes, des gants. C'est vraiment une gamme complète, même les goggles fameuses de Scott. Fait qu'on peut s'habiller de la tête aux pieds en Scott. C'est justement qui donne l'avantage de cette marque-là. Ils font tout. Ils font vraiment tout. Aller jusqu'aux sous-couches thermiques, c'est une gamme complète. Ça, c'est super. On peut vous inviter à aller voir ça sur le site web de ImportationThibault.com. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. On a découvert le CXE, le Challenge Elite Extreme. Et avec nous, Jean-Marc Alcaraz, qui est un des commanditaires de l'événement et un compétiteur. Jean-Marc, bonjour! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Challenge Extreme Elite. Là, on a vu cette machine-là, mais c'est quoi? Mais en fait, le Challenge Extreme Elite, c'est un championnat national de rallye qui existe depuis l'année dernière. Donc, il a eu lieu en 2017. C'est un tout nouveau championnat qui n'existait pas avant au Canada. En fait, la particularité de ce championnat, c'est que c'est pas juste les voitures qui ont le droit d'y participer comme on voit normalement en rallye ici au Canada, mais on a aussi l'acceptation des side-by-side qui sont autorisés, des quads et des motos. Ce qui fait que c'est tout un challenge, c'est tout un spectacle. Il y a une grande diversité de véhicules et puis ça permet à tout le monde d'y participer parce que les voitures, il faut se le dire, là, rouler dans ce sport en voiture, c'est extrêmement onéreux. C'est certainement très agréable. J'en ai fait moi-même pendant 12 ans, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et là, la venue de ce genre de véhicules, des side-by-side en rallye, ça permet à une beaucoup plus grande palette de personnes de pouvoir s'y inscrire. Les quads, c'est encore moins dispendieux parce que ça coûte moins cher qu'un side-by-side, même en entretien. Puis une moto, c'est la même chose. Donc, c'est un championnat de rallye performance. C'est vraiment de la compétition là, à haute vitesse. Est-ce que
c'est quelque chose qui est accessible au commun des mortels. Absolument. Puis c'est ça la beauté de la chose, parce que souvent dans les sports moteurs, les débutants ou les gens qui veulent commencer à un certain âge, comme toi et moi, mettons, là, on n'ose pas y aller ou on veut pas y aller parce qu'on doit se frotter à des pilotes qui sont là depuis 20 ans, qui sont des professionnels ou des semi-professionnels. Et puis on est un peu intimidé. La beauté du rallye, là, c'est qu'en fait, on court avec tout le monde, mais c'est une course contre la montre. Tout le monde part à 1 minute d'intervalle. Donc, c'est très, très rare que tu vas avoir à te frotter un compétiteur dans l'événement en tant que tel. Donc, si tu as 38 inscrits au départ d'un événement, le premier part à 9 h le matin, l'autre part à 9 h 01, l'autre part à 9 h 02, puis en fait, on course contre la montre, mais pas nécessairement côte à côte ou avec d'autres compétiteurs, là. Donc, ça évite tous les risques inhérents de la course sur circuit fermé. Bien, ça évite les contacts avec les autres véhicules. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des contacts avec des arbres, avec des fossés, avec n'importe quoi, mais ça, tu en es le responsable. Donc, c'est vraiment une course avec toi-même. L'objectif de l'événement, c'est de terminer l'événement avec le temps le plus court possible. Normalement, les événements CXA sont assez intenses. C'est des événements qui vont durer entre 200 et 250 km de course. Okay, c'est quand même une bonne distance, ça. C'est une très grande distance. C'est vraiment... ça s'appelle un challenge extrême, élite, parce que c'est vraiment extrême, là. Sauf que c'est quand même accessible, ça se fait très bien et on peut le faire à son rythme. Il y a des pilotes qui sont extrêmement rapides. Il y a des pilotes qui sont là juste pour s'amuser, qui vont finir le rallye avec 15 minutes de retard sur leur prédécesseur en avant. C'est pas important. L'important, c'est d'avoir du plaisir, d'être capable aussi de pousser sa machine au maximum dans la légalité. C'est ce que tu peux pas faire en sentier fédéré, donc. On utilise des chemins qui sont des chemins de ZEC ou très proches de ce que vous utilisez dans les sentiers fédérés. Sauf que les chemins sont fermés, nous appartiennent et on a la route est à vous, en fait. Vous roulez le plus rapidement possible, à votre rythme, en sachant que vous ne rencontrerez jamais quelqu'un à votre face. Le chemin est à vous pendant toute la journée. D'accord. C'est un rendez-vous au Challenge Extreme Rallye. Bientôt. Allez voir ça sur le site Web. Après la pause, on s'entretient avec Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale et on conclut notre visite du Grand Salon de la motoneige et du quad. Dans notre chronique Assurance cette semaine, on est au bureau de la Capitale avec Pierre et on va discuter d'assurance. Salut Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien, mais l'assurance, c'est pas ma spécialité. On va parler un petit peu d'un sujet, l'assurance qui est maintenant incluse dans la motoneige quand on fait notre achat de notre droit de passage et maintenant, depuis peu, dans le VTT. En quoi ça consiste, cette assurance-là? Bien, en fait, on a souvent des questions à savoir, est-ce qu'on est couvert juste quand on est sur les sentiers avec ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une assurance responsabilité civile, donc qui vient couvrir les dommages qu'on va causer à autrui, mais ça vient nous couvrir partout. Donc, ce qui vient de base, c'est une limite de 1 million de dollars en responsabilité civile, puis on sait que la loi nous exige d'avoir un montant de 500 000. Est-ce que c'est suffisant, 1 million? C'est sûr qu'on suggère de plus en plus de 2 millions parce que s'il arrive un accident en dehors des voies publiques, donc dans les sentiers ou un peu n'importe où, bien évidemment, la SAC ne va pas venir couvrir les blessures qui ont été subies. Donc, on s'expose à des poursuites importantes si on a été responsable de l'accident. Ça va vite, là? Ça va très vite. Ça va très vite, surtout lorsqu'on a des séquelles permanentes. Donc, ça, évidemment, c'est pour les blessures qu'on va causer à autrui, mais il faut aussi penser que si nous, on se blesse, bien là, il y a peut-être personne qui vient nous couvrir, c'est-à-dire remplacer notre perte de revenus pendant qu'on est en convalescence. Donc, c'est de voir, est-ce qu'on a une assurance individuelle? Est-ce qu'on a, par exemple, une assurance collective qui vient couvrir la perte de revenus? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser pour être certain que lorsqu'on prend la route avec notre VTT ou notre motoneige, bien, on a l'esprit tranquille. Fait que c'est bon de se renseigner. Oui. Fait qu'on a un peu les bonnes informations de ce côté-là. On vous revient avec une autre chronique bientôt. Salut, on est revenu. Pour ceux qui me connaissent mal,
Je suis un capoté de VTT et side-by-side. C'est ma passion. Je trippe au point que qu'est-ce que vous voyez derrière vous ici, c'est ma machine personnelle. C'est un projet qui a pris à peu près 6 mois de mon temps avec des partenaires pour monter la machine ultime de boîte. C'est un Can-Am Renegade XXC 2017, 1000cc de pur plaisir, qui a été modifié à l'extrême. On a fait un peu de massage dessus. On a installé un système d'échappement RJWC de compétition et on a aussi installé ces grosses roues-là. C'est des pneus Assassinator de Super ATV en 32 pouces. Et ce qui maintient tout ça dans les airs très haut, parce qu'on a 28 pouces de garde au sol. Oui, 28 pouces. C'est un système on appelle ça un Portal Gear Lift en anglais. C'est un système mécanique où est-ce qu'il y a une transmission qu'on installe à chaque roue qui va donner une démultiplication d'à peu près 30 %, mais qui va hausser le véhicule de 4 pouces et demi et ensuite sortir les roues de 3 pouces pour nous donner cette portée agressive. Je vous l'avoue, c'est violent. Je course avec dans des séries semi-professionnelles en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et on se fait du plaisir franc avec ça. Ma passion, à moi, c'est le quad. Et ça, c'est le Mud Runner. Mon autre passion, c'est l'autoquad ou le côte-à-côte. C'est un modèle qu'on a pris, nous autres, cette année. Un Can-Am Maverick X3, modèle turbo-compressé, 900cc, 154 chevaux de pur plaisir. Et on l'a modifié pour faire du touring, donc du tourisme en confort, en puissance et aussi avec l'agrément du nouveau système de son de BRP qu'on installe là-dedans par MTX. Ça joue fort là-dedans. On a aussi installé des pneus de type Rally de la compagnie Traction Offroad, des jantes en alliage X1 de Traction Offroad toujours, et une papléiade d'accessoires d'origine, dont ce merveilleux pare-brise traité anti-égratignure de Can-Am. Le toit ici qui a été fait sur mesure par les entreprises Rayco, et les accessoires d'origine Can-Am comme le pare-choc avant, le pare-choc arrière, les bottes-portes pour faire des portes complètes, le porte-pneu de secours et encore quelques petites autres surprises. Mais la clou du spectacle sur cette machine-là aussi, c'est la suspension. La suspension, c'est faite par la compagnie, encore une fois, LK, basée à Boucherville. Ici, on a les modèles Stage 5 qui sont faits spécifiquement par Pierre-Yves, encore une fois, pour nous donner un confort de roulement inégalé jusque-là. C'est mon X3 Super Touring. Ceci conclut notre visite du Grand Salon Motoneige VTT de Québec. Rendez-vous la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.